2. Il y a des petits morceaux de Oui. Merci. Tristan, tu veux pas goûter? Mais si, c'est très bon. Tu vas voir. Allez, je reprends. Merci. C'est bon? Ils sont bons, moi. C'est bon. Hein. Et Tiens, là, du poulet. De chez nous. Pour grignoter. Ah, le Gaulois. Merci. Avec plaisir. Bah, mets-le dedans, le sachet, un sachet. Haribo. Ouais, il n'y a plus de place. Non, mais le monsieur est là, mais... Mais le monsieur nous filme ou quoi? Oh, le vilain. À grignoter? Il va dire les femmes sont gourmandes après. Free shit. No, it's free shit. It doesn't matter. Do you wear glasses? I need that. I have glasses all the time. Yeah. Oh, so good. Right. Come on. Can you get me one, Jen? Yeah. Ouais, je suis en train de le suivre. En faisant une étape sur deux, parce que je m'aperçois que faire toutes les étapes, c'est impossible. Donc là, aujourd'hui, je suis là. Et après, je file sur Mur de Bretagne. Mais après, c'est fini. C'est ma semaine. Et boum, critique. C'est vous dire, c'est vraiment la Bretagne qui est à l'honneur aujourd'hui. 195 km entre la Baule et Sarzeau. On avec ça va, Marion. Pour toute la famille, et on est évidemment très heureux. Regardez les mascottes aussi qui attendent avec impatience d'accueillir leur marque préférée. Je fais notamment mention des mascottes de Haribo, avec Haribo et l'ours d'or, qui bien sûr, et puis les dragibus, ces petits bonbons ronds de toutes les couleurs qu'on aime tant. La volaille 100% française, c'est la volaille Le Gaulois, elle est née, élevée et préparée en France, mesdames, messieurs, avec plein de spécialités que l'on retrouve évidemment avec un immense plaisir. Regardez d'abord le courage de cette cocotte qui pédale, et pendant la semoule, croyez-moi, il y a les Crousty Chicken, ça c'est bon, croustillant à souhait, c'est d'un fondant absolu. La belle escalope, oui, super. On a également les Scazelles, elles ont raison, les fameuses 2 chevaux qui n'ont peur de rien, ni de la plaine, ni de la montagne. Les véhicules évidemment devant les véhicules qui vont arriver dans quelques instants. Nos amis de la garde républicaine qui accompagnent donc cette caravane. Et on rappelle que la gendarmerie est sur la caravane depuis sa création en 1930. C'était pas les mêmes gendarmes, mais c'était déjà la gendarmerie nationale. Voilà. Oui, ah bah oui, ils ont changé. Bon, imaginez 1930, ils ont... Bonjour Françoise Poulain. Bonjour. Bonjour, vous êtes commandante? Je suis effectivement chef d'escadron, mon grade, et je commande la compagnie de gendarmerie départementale de Vannes. Et qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Voilà, alors, nous sommes sur le territoire de la compagnie, et dans la mesure où nous accueillons l'arrivée du Tour de France aujourd'hui, on a monté un dispositif assez conséquent pour la sécurisation de l'événement. Et justement, là, vous voyez tout à l'heure, vous êtes appelés de partout, vous êtes entouré de beaucoup de gendarmes. Tout à fait. On est entre les fonctions de jalonnement, les fonctions ensuite de sécurisation sur le site
Et d'intervention, nous sommes à peu près 450 gendarmes. Là, sur la commune de Sarzeau aujourd'hui? Pas que sur la commune, sur l'intégralité entre Rieux et Sarzeau. D'accord. Et l'entrée du département jusqu'à l'arrivée. À plus tard. Allez. Maillot vert l'année dernière à Paris, ou encore John Degenkolb. Bref, c'est une liste non exhaustive. Il y a une quinzaine de coureurs qui vont tenter de disputer le sprint. On est maintenant à 7 km 300. Mesdames, messieurs, l'écart est passé sous la minute. 55 secondes, dernier écart. 55 secondes entre les 4 échappés et le peloton. Ça peut le faire, mesdames, messieurs. Et l'image qui est de nouveau braquée sur les hommes de tête à plus de 53 km/h à l'instant. 51 secondes, c'est le dernier écart. À 6 km 500, je crois qu'on peut y croire clairement. Et c'est tombé, oh là là, c'est tombé dans la première partie du peloton, aux alentours de la 40e place. Et on va donc rester vigilant pour savoir qui se tient malheureusement bloqué dans cet incident. On rappelle que les favoris ont perdu beaucoup de temps lors de la première étape. On pense à Christopher Froome, on pense à Nairo Quintana, on pense également à Adam Yates ou encore à Richie Porte. On surveille tout cela. Oh, il y a Rigoberto Urán. On est maintenant à 4 km de l'arrivée, mesdames, messieurs. 4 km et l'écart est de 35 secondes. Attention, ça sent bon tout de même pour les hommes de tête. 35 secondes. Et oui, il y a une petite désorganisation au sein du peloton parce qu'on a perdu beaucoup d'éléments. Donc du côté de ce peloton des sprinteurs, et forcément, la chasse est un petit peu perturbée. Le coureur russe de la formation Katusha Pessil, on revient à l'avant avec 80 en tête toujours. Et ils n'ont plus que 130 mètres d'avance. 1 km 800 de l'arrivée. Mais le peloton est là. Le peloton se rapproche avec les sprinteurs qui sont aux avant-postes. Mark Cavendish qui est bien emmené par sa formation Dimension Data. On aperçoit également Arnaud Démarre qui est aux alentours de la 10e place. Le champion d'Europe Alexander Christophe. La côte rouge et tout est à refaire. Jonction, regroupement général Van Kersbul qui a été repris par le peloton. On est maintenant à 800 mètres de la ligne d'arrivée. Le peloton est groupé avec la formation Dimension Data. En première position, Alexander Christophe est bien calé aux alentours de la 5e place. Peter Sagan est un petit peu plus loin. Peter Sagan donc qui est aux alentours de la 10e place avec son maillot vert. On aperçoit ici notamment également Fernando Gaviria qui remonte. Oh, Peter Sagan qui se remplace aussi. Peter Sagan, le maillot vert qui est en 3e position. Dans la rue de Gaviria, le sprint est lancé maintenant. On est à 400 mètres. 400 mètres de l'arrivée, l'accélération de Richese. L'Argentin qui va lancer le sprint pour Gaviria. Le sprint est lancé de très très loin, 300 mètres de la ligne. Mesdames, messieurs, ici, sur la ligne d'arrivée de cette 4e étape du Tour de France, André Greipel, face à Gaviria, c'est parti. Le sprint est lancé Tour de France 2018, le sprinter colombien de l'équipe Quick-Step Floors, Fernando Gaviria. Mesdames, messieurs, on va l'applaudir évidemment à la hauteur du mérite de ce sprint incroyable qu'il a disputé jusqu'à l'ultime boyau. Donc Fernando Gaviria de Quick-Step qui inscrit son nom pour la 2e fois au palmarès des vainqueurs d'étape sur le Tour de France avec une première participation. Il a été le premier maillot jaune et donc voilà, il jette son bouquet à la foule.